Si on se souvient encore aujourd'hui de Jean Bedel Bokassa, président à vie de Centrafrique, c'est essentiellement pour trois raisons. Tout d'abord l'affaire des diamants, ensuite son sacre napoléonien, et puis son cannibalisme. Sauf que son cannibalisme n'a jamais été prouvé, et pourtant l'image s'est enquistée dans nos esprits, comme si pour que le tableau soit complet, il fallait absolument qu'un dictateur africain corresponde à cette caricature raciste du roi nègre mangeur de missionnaires. Alors, en 1979, Bokassa est renversé avec l'appui de l'armée française et très vite les médias s'emparent d'allégations assez fantasques de cannibalisme. Parmi ces médias, il y a des organes très sérieux comme l'AFP, comme Paris Match, comme Libé. Alors, question que je me pose et que je vous pose, à qui profite alors à l'époque cette fake news avant la lettre? Tout d'abord à la presse, puisque je pense qu'un dictateur cannibale, ça fait vendre du papier, ça fait tourner les rotatives. Ensuite, au nouveau régime centrafricain mis en place, l'affaire, quelque part, aide à discréditer le dictateur déchu. Enfin, elle profite aussi, cette fake news, à la France de Giscard. Cette diversion est la bienvenue à un moment où on peut se poser des questions sur la légalité de l'opération Barracuda. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'épilogue de l'affaire qui est totalement tombé dans les poubelles de l'histoire. Jean Bedel Bokassa a été condamné à 2 reprises par la justice de son pays et à chaque fois, l'accusation assez fantasque de cannibalisme et de recel de cadavres, à chaque fois cette accusation a été rejetée. Alors pourtant, avez-vous entendu parler d'un mea culpa, d'un début d'examen de conscience de la presse? Absolument pas. 40 ans plus tard, on se retrouve avec cette fake news enquistée dans nos esprits, celle de Bokassa, l'ogre de Béringot, mangeur de chair humaine.